définir, chers étudiants, c'est en fait pour définir l'infertilité du couple. C'est identifier les causes et indiquer les explorations appropriées pour en fait orienter la prise en charge. L'infertilité du couple, c'est en fait l'incapacité pour un couple de pouvoir avoir un enfant, de concevoir, après une période d'une année. À ne pas confondre surtout avec la stérilité dans le couple, qui voudrait en fait dire qu'il y a définitivement une impossibilité ou une incapacité de concevoir. Donc, c'est cela. Il faut se rappeler également que la conception, la grossesse qui vient, c'est en fait une pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovule. Embryon, fœtus, nouveau-né. Voilà les clés là, les deux là, les gamètes. Donc il faut que le spermatozoïde pénètre dans l'ovule qui est ici. Ce sont les deux acteurs principaux. Vous connaissez l'anatomie, vous connaissez les parties. Et on ne va pas attendre là-dessus. Et regardez comment ce spermatozoïde, regardez comment il attaque, si je dois dire comme ça, l'ovule. Il progresse lentement, il progresse, et enfin, le noyau va s'intégrer dans le noyau, vous voyez là qu'il perce la membrane pellucide. Et la prosone, le flagelle, tout cela reste à l'extérieur, alors que le noyau est intégré dans le cytoplasme de l'ovule.
je dois présenter mes profonds remerciements, mais aussi respect, quel que soit ce que je deviens. Il y a des aînés. Je remercie Monsieur le secrétaire général à la recherche, le secrétaire général de l'administration. Sincèrement, de tout cœur, tous mes respects, tous mes remerciements. Monsieur le doyen, puis-je vous présenter mes respects, mes remerciements, toute votre équipe, les vice-doyens, toute la communauté, les professeurs, tous les professeurs de la faculté de médecine, et bien le personnel administratif. De tout cœur, merci. Merci. Monsieur le professeur Boloko, puis-je vous adresser également tous mes respects et tous mes remerciements avec tous les confrères qui travaillent dans ce département. Sans cela, il n'aurait pas pu être possible. Monsieur le promoteur, merci. Vous savez, toute l'énergie, et je le sais, toute l'énergie que vous avez dit maintenant. Et encore, je reviens en Boloko, qui a été également le président pour le comité de suivi de la fête. Je vous en remercie avec tous les membres qui l'ont été. Et maintenant, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres, n'est-ce pas que c'est par vous qu'enfin cela arrive? N'est-ce pas que c'est par vous que j'entre en fait dans cette corporation des savants, comme a dit le président de Séan? Puis-je vous adresser tous mes respects. Je suis votre cadet, quel que soit mon âge. Je le reconnaîtrai infiniment. Je reconnaîtrai infiniment ce que vous avez dû faire depuis la prédéfense jusqu'à aujourd'hui. Je sais en moi combien de temps vous avez pris pour moi, pour lire son travail, pour le fouiller, et en fait, contribuer lors de la première lecture, contribuer à la prédéfense pour améliorer, finalement pour la plupart, pour vous en fait, je ne vais jamais oublier cette contribution, cette énergie que vous avez dû utiliser. Quelle privation ne vous êtes-vous pas faite? Je resterai redevable. Je n'oublierai jamais ça. Jamais. Merci pour avoir corrigé mes imperfections et en arriver au stade où nous sommes. Je voudrais remercier tous
qui m'ont accompagné. Tous qui m'ont accompagné dans cela. J'ai fait une première tentative, disons un premier essai de faire la thèse, alors que j'étais encore à Liège. Parce que le professeur Lambotte a dit, alors que je terminais, ne meurs jamais sans transmettre, ne meurs jamais sans enseigner. J'ai trouvé plusieurs ici, professeur Longo, etc. Beaucoup, plusieurs. Oui, mais engagez-vous dans la thèse. Mais je n'avais plus d'énergie. Je n'avais plus d'énergie. Je ne pouvais plus. Parce qu'en fait, je ne pouvais plus y avoir un espoir cancéreux, leucémie. J'ai dû prendre de longues années pour me mettre debout, travailler, soutenu par des proches, soutenu par mon épouse, soutenu par mes enfants. Et plusieurs ici présents m'ont soutenu dans cette épreuve très difficile. Et j'ai dû abandonner. Je n'avais plus d'espoir. Il fallait d'abord se battre pour sa propre vie. Et c'est pour cette raison que quand j'ai eu un peu d'énergie, je recommence, mais poussé par beaucoup de ceux qui sont ici. Allez, on y va. Continuez. Dieu va vous donner la vie. Dieu à qui en ce moment-ci, je reconnais toute sa bienfaisance pour tout ce parcours jusqu'en ce jour. Je voudrais remercier chacun d'entre vous. Je ne saurais pas citer de nom, mais vous savez combien vous m'avez accompagné, professeur Kisile, avec son cours, regardez un peu, Kabongo, et plusieurs qui m'ont accompagné dans cette gymnastique. Les laboratoires qui m'ont accompagné dans cet exercice. Tous les conseils que j'ai dû recevoir. Je ne peux qu'en ce moment-ci dire merci. Pour cela, dire merci à tous qui sont venus aujourd'hui, qui se sont privés. Je sais que le professeur Mova m'a dit, j'ai cours, mais je viens. Je sais que Rob et plusieurs de vous d'ailleurs, vous étiez, aujourd'hui c'est un vendredi, un jour de travail. Vous êtes venus pour nous accompagner. Merci à vous tous. Vous venez d'assister en quelques minutes, en quelques heures, à un travail qui a pris des années, qui a pris des efforts. Donc, on sait qu'on vous a présenté en 30 minutes, c'est un travail de plusieurs années. Que tous qui m'entendent en ce moment-ci, je ne suis pas contre la musique. Je ne suis pas contre. Mais on ne peut pas, du matin au soir, qu'écouter de la musique, que de boire de l'alcool depuis le matin. Parce que la population doit savoir les facteurs qui peuvent l'amener au cancer du sein et à d'autres cancers d'ailleurs. Il y a des facteurs qui sont évitables. Évitables. Nous avons dit ici aujourd'hui, sur études scientifiques, que l'obésité, le fait de grossir, le fait d'être dans le surpoids, il faut que nous abandonnions ces idées que quand on est bien gros, bien grasse, c'est qu'on est bien. C'est faux. C'est faux. Il y a donc des facteurs. La diète, qu'on mange équilibré, qu'on boive équilibré, dois-je dire, qu'on doit éviter la cigarette, qu'on sache, que la population sache que quand votre fille a eu ses premières règles,
avant 12 ans, il faut l'amener souvent, surtout à partir de 25 ans, 30 ans. Mais je vous dis que nous avons retrouvé le cancer du sein, même avant 20 ans. Donc, les premières règles, avant 12 ans, c'est un facteur qui vous expose au cancer. Mais il faut un suivi chez le médecin. Le palpé du médecin peut déjà dire beaucoup de choses. Pas nécessairement de grandes explorations. Mais le médecin pourra indiquer les grandes explorations quand il le faut. Il faut que la population sache que quand vous avez eu des antécédents dans votre famille, avec un cancer chez la tante, chez la cousine, chez la grande sœur, quand vous avez des antécédents du cancer, du sein, de l'ovaire, même les cancers de la prostate, tout cela en famille, il faut donc se faire suivre. Quand il y a l'obésité, vous êtes obèse, les médecins savent comment calculer. En fait, et vous pouvez même le calculer vous-même, moyennant certaines formules. Donc tout cela est important. Il est possible de prendre en charge, excusez-moi, le cancer du sein à Kinshasa. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Le gouvernement vous le dira bientôt avec le Centre national de la lutte contre le cancer. Le gouvernement vous dira bientôt qu'il y a les médicaments et qui même gratuit, que la radiothérapie. Donc tout cela sera annoncé par en fait le gouvernement et je suis obligé de me taire en ce moment-ci. Donc voilà. Voilà, nous nous trouvons pratiquement ici à l'université de Kinshasa. Nous sommes ici dans le cadre de notre agence de presse sud-coréenne, Institut international Sanak d'Histoire, accompagné de la chaîne de télévision Amani UTV. Nous sommes venus ici au fait accompagner ou bien honorer une grande personnalité, Dr Soulou, qui devient aussi aujourd'hui professeur agrégé en médecine, est un ambassadeur pour la paix, décoré le 26 janvier 2018 à son hôtel, Sultani Hotel. Et depuis ce temps, il a participé à toutes les activités. Il a participé à des activités même au niveau international en prenant parole lors des différents rallyes que nous avons organisés, que ce soit sur les continents, que ce soit lors du sommet en 2020 en Corée du Sud. Au fait, c'est lui témoigner notre marque de confiance de son travail acharné, son combat pour cette maladie silencieuse qui tue nos femmes, nos sœurs, nos filles, et qu'il a pris l'option de pouvoir se lancer dans des recherches qui sont couronnées aujourd'hui au fait pour ce sacre en tant que professeur agrégé. Nous, en tant que Fédération pour la paix universelle, nous, en tant qu'Institut international Sanak d'Histoire pour la paix, sous-région de l'Afrique centrale, nous, en tant que chaîne de télévision Amani Unification Télévision, nous sommes venus ici pour l'accompagner, l'honorer et surtout l'encourager pour qu'il ne se sente pas qu'il est seul dans ce combat qu'il est en train de mener. Et j'ose croire que ce qui vient de se passer, une très belle cérémonie où nous avons pu remarquer la présence de beaucoup de personnalités, des officiels, des professeurs d'université, au fait des têtes couronnées, puis la communauté estudiantine et tous ceux qui se reconnaissent en Dr Soulou qui devient aujourd'hui professeur d'université. Je crois que toute notre communauté dans le monde, tous les chapitres de la Fédération pour la paix universelle, l'Institut Sanak d'Histoire sous-région de l'Afrique centrale, pays hôte qui abrite le bureau sous-régional, ainsi que nos collègues qui sont éparpillés à travers le monde entier, devraient trouver à travers cet engagement massif, en dehors des activités gouvernementales, je n'ai jamais vu une personnalité impliquée d'une façon très active dans des projets de paix comme celui que nous venons d'assister aujourd'hui. Au fait, c'est un apostolat et c'est un évangéliste de la paix, Dr Soulou, que nous sommes venus soutenir, honorer, encourager. Voilà le petit mot que je pouvais placer par rapport à ces images que vous retrouverez certes sur la plateforme digitale de la chaîne Amani UTV
Vous trouverez aussi ces images sur la chaîne de télévision Peace TV International. Vous trouverez ça dans le musée universel qui sera inauguré le 5 mai 2023 à Séoul. J'ose croire que Dr Soulou, professeur, sera aussi parmi les personnalités de la République démocratique du Congo qui feront le déplacement pour aller participer, et son portrait de paix sera érigé là-bas pour honorer son travail et son combat pour cette maladie mortelle, le cancer. Mais pour l'instant, il a pris l'option de chercher des voies, des moyens, des solutions. Il a même dépensé des sommes colossales pour avoir des matériels que nous avons visités autrefois, et que pour cela nous le disons vraiment bravo, bravo à l'homme, parce que les bonnes idées demeurent toujours et sont acceptées par tous, quelles que soient les personnes qui le présentent. Merci, au revoir. Cette cérémonie. Chères toutes, chers tous, et mon grand-père a dit un mot, je m'autorise à vous parler de mon grand-père. Mon grand-père, que nous célébrons ce soir, est un oiseau vraiment rare, vraiment rare. Quand il était jeune, au village, avant l'eau, il accompagnait son père à la chasse. Sans le savoir, son père, le grand-père de ma mère, a transmis à son fils, mon grand-père, un précieux cadeau. L'âme du chasseur qui traque ses objectifs et son bonheur comme un précieux gibier. 70 ans après, mon grand-père, à pas de loup au bois, il chasse tel un sphinx. Il devient professeur. Toutes mes félicitations, professeur. La capacité de mettre en pratique ce qu'on a accumulé pour que ça devienne utile à la communauté. Ça. Donc, il y a deux choses sur le sujet de votre tête, le cancer. Félicitations. Bon, ce n'est pas... Lui, il me dit, papa, tu vois, toi tu es grand de taille. Si tu marches devant moi et que je suis derrière, tu me caches. Ça nous amène à une discussion qui a une dans l'Antiquité. Qu'est-ce qui est important? La matière ou l'esprit de l'homme, les deux. Mais qu'est-ce qui prime? L'esprit qui dirige la matière. C'est l'esprit qui prime sur le corps. D'ailleurs, pour les médecins, la différence essentielle de l'homme avec les autres animaux,
messieurs les membres du jury, les membres du comité de lecture, je vous présente tous mes respects. Il y a des aînés ici. Je vois ici Maman Pinga, qui est ici. Je vous salue très respectueusement. Je vois ici une que je vois sur terrain 5, sauf erreur, les beautés, Denise les beautés. Si vous pouvez vous lever, salut. Je vois le professeur, il a été membre du jury, oui, mais il a dû traverser le fleuve. Le professeur Babon. Si vous pourrez vous mettre debout, si vous l'autorisez, pour que vous saluiez. Il y a ici plusieurs autorités qui ont assumé de grandes charges dans notre pays ici. Je vois ici Mova Sakani. On pourrait le saluer. Je vois ici Yav. Non. Il a assumé beaucoup de responsabilités. Si on peut le saluer. Il y a ici là le responsable des pères. Comment on dit encore? La paix, le Gobert, s'il peut se mettre debout. Et les religieuses qui l'accompagnent. S'il peut se mettre debout. Certainement beaucoup. Chers confrères, chers amis, chers invités, nous sommes en famille ici. Nous sommes en famille. Je vous considère tous comme membres de la famille. Je suis ici avec vous pour répondre à un repas, une invitation de repas. Et mes enfants, mes 4 enfants, Nicole, Rigo, Yohan avec nous. Il ne peut pas être avec nous. Je lui ai dédié tout le travail de la thèse. Il est dans la vie, il ne peut pas. Je pense à lui. Il y a Arnold, voilà les 4 enfants qui ont organisé ce repas. Pour nous tous. Nous le prendrons avec beaucoup de joie, parce qu'il s'agit d'une joie. Il y a le promoteur ici, le voici. Il y a le copromoteur ici, Oloko. S'ils peuvent se mettre debout, on essaye. Bien que j'ai déjà parlé de mon Dieu. Le président de l'ordre de médecins est ici, mais nous sommes tous de la famille. Je remercie les organisateurs, les enfants. Je dois ici dire une chose. C'est que j'ai commencé ma carrière au village, dans le Cap Angala, en tant qu'enseignant de l'école primaire. Et j'ai fini ma carrière aujourd'hui comme enseignant. Et c'est pour ça que, monsieur le recteur, je dis encore tout mes respects
vous avez été un grand piston. Un grand piston. Nombreux d'ailleurs ici. Allez-y. J'avais promis à mon père, à l'époque quand j'ai vu, en fait, un poste radio de l'époque, avec un gros câble, une grosse batterie, et j'étais convaincu qu'il y avait des petits hommes à l'intérieur. Et il y avait encore de lumière là-dedans qui s'échauffait, qui parlait. Et le jour où on a ouvert ce poste radio, dans les années 50, j'ai vu qu'il n'y avait pas des hommes. Et j'ai dit à mon père, je vous fabriquerai un poste radio. Ma mère, le travail était très difficile. Très, très difficile. Et j'ai dit à ma mère que vous construirez un tracteur. Quand je suis arrivé ici, Polytechnique, premier choix, Polytechnique, deuxième choix, Polytechnique, troisième choix, Polytechnique. Parce que j'avais des dettes. Produire ce que je venais de dire. Enseignant le Pleuvote à l'époque, oui, ils m'ont inscrit. Allez, va d'abord en Mbandaka, tu as fait les pédagogies. Pas convertir ça en diplôme scientifique. J'ai fait une année à l'Équateur en Mbandaka. Je suis revenu inscrit en Polytechnique. Tout heureux de payer mes dettes, mes promesses. Enseignant le Pleuvote, un jour, arrive en Polytechnique, il cherche l'étudiant sourd. Oui. Prends tout, tes papiers, tes stylos et tout. Suis-moi. Je ne voyais pas quel crime j'avais fait pour qu'on vienne me chercher dans le militaire à l'auditorium. J'ai pris mes papiers, j'ai pris mon crayon et ma latte. Il m'a dit, oui, regarde le certificat d'inscription, mon papier là d'inscription. Il est écrit sous et tout ça, oui. Il est aussi écrit Polytechnique, mais regarde un peu au-dessus, on a entouré, encerclé un numéro 510. Je ne pense pas que j'ai oublié. 510, c'est la faculté de médecine. Moi, il m'a accompagné jusqu'à l'auditoire.